Et pour ma part, je prends un engagement devant vous. Les textes d'application de la loi, ils doivent être préparés dès à présent pour pouvoir être publiés immédiatement après la promulgation de la loi, afin que des couples de femmes puissent s'inscrire dans des parcours de PMA dès la rentrée et que de premiers enfants puissent être conçus avant la fin de l'année 2021, c'est-à-dire, mesdames et messieurs les députés, que nous y sommes enfin. D'emblée, le ministre des Solidarités et de la Santé affiche la détermination du gouvernement. Ce lundi 7 juin, l'Assemblée nationale entame la 3e lecture du projet de loi bioéthique. Au sein de la commission spéciale, les députés favorables au projet de loi se sont fixés une mission précise. Gérard Le Seul, député PS et rapporteur du projet de loi, expliquent leur intention. Première étape dans cette commission spéciale, c'était de pouvoir rétablir en grande partie les dispositions du texte issu du Sénat, puisque le Sénat a détricoté, comme on dit, le texte issu de la 2e lecture de l'Assemblée nationale. Durant la navette parlementaire, le Sénat, à majorité les Républicains, s'était opposé à la mesure phare, la PMA ouverte à toutes les femmes. Les députés l'ont rétabli, tout comme l'autocongélation d'ovocytes sans raison médicale, ou encore l'autorisation de recherche sur les cellules souches et la création de chimères homme-animal. Auteur de nombreux amendements, le député Les Républicains Xavier Breton dénonce un passage en force de la majorité. Pour l'instant, s'il y a un dialogue, c'est plutôt un dialogue de sourds. Normalement, une navette parlementaire, surtout sur un texte où il n'y a pas d'urgence, donc ça permet d'avoir ces différentes lectures. Le but n'est pas d'opposer l'Assemblée nationale et le Sénat, mais d'écouter la vision de la majorité de l'Assemblée, d'écouter ce que dit le Sénat, et à partir de là, de progresser. C'était toute la logique des révisions de loi de bioéthique précédentes. Là, au contraire, c'est l'Assemblée qui dit on a raison parce qu'on est majoritaire à l'Assemblée. Le raisonnement est déjà dangereux en termes au niveau politique. Mais là, c'est encore plus grave parce qu'on est sur des sujets éthiques. Et de penser qu'on a raison parce qu'on a la majorité en matière éthique, c'est un contresens total. L'éthique, elle est faite justement par le respect de chacun et pas seulement du plus fort, mais à la limite peut-être plus encore le respect du plus faible qui doit être le plus entendu et le plus pris en compte. Les opposants au projet de loi étaient aussi à l'extérieur de l'hémicycle. La Manif pour tous a souhaité marquer à sa manière le premier jour de l'examen du texte à l'Assemblée. Les opposants espèrent encore se faire entendre. On espère que le gouvernement constatera cette fracture, cette division qu'il y a entre les deux chambres, entre l'Assemblée nationale, qui se porte plutôt en faveur de ce texte, et le Sénat qui la rejette totalement. On espère que le gouvernement va prendre conscience de ça, va réaliser que ses priorités, ce n'est pas la loi de bioéthique, et va retirer ce texte. En tout cas, je peux vous assurer que notre mobilisation et notre détermination est intacte et chaque jour renouvelée. Du côté des Poissons Roses, association de chrétiens de gauche, ce sont les dérives que le projet de loi rend possible qui préoccupent Patrice Aubert. Il y a une part de moi qui pense que, de toute façon, cette manifestation ne changera rien. Mais on ne peut pas se limiter à ça, parce qu'il faut continuer à témoigner contre cette loi de nos positions, puisqu'on va progressivement travailler sur la GPA, et la GPA, finalement, c'est juste ce qui précède l'utérus artificiel, c'est-à-dire que la technique va jusqu'à se substituer à l'homme dans la naissance. Il faut dire cette impasse fondamentale pour comprendre pourquoi on s'oppose. Ce n'est pas simplement parce qu'on est contre ceci ou contre cela, c'est parce que c'est le signe d'une société qui n'a plus de sens et qui est dominée par la technique. Les différentes associations opposées au projet de loi tentent de trouver de nouveaux moyens de se mobiliser. Les associations familiales catholiques ont choisi d'interpeller directement les députés sur les dangers de la création de chimères homme-animal. Elles leur ont remis un courrier au contenu plutôt humoristique. Alors dans ces enveloppes, il y a un écrin, un joli écrin en feutrine bleue dans lequel il y a une médaille. Cette médaille a deux faces. Une face sur laquelle figure une chimère, un homme animal cochon, et sur l'autre face, des humains. D'un côté, il est écrit « Hommage aux députés protecteurs des humains » et de l'autre, « Blâme aux députés producteurs de chimères ». À travers ce type d'action,
la présidente des AFC souhaite alerter sur un projet de loi qui pourrait transformer la société. La question, c'est celle de la dignité de la personne humaine, évidemment. La dignité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut instrumentaliser la personne humaine de cette manière-là? Est-ce qu'on peut la bricoler? Est-ce que l'embryon est un matériau? Est-ce que les cellules de l'embryon, qui en fait sont l'embryon lui-même, c'est-à-dire que ces premières cellules qui ont la capacité de se régénérer, à partir des toutes premières cellules, si on coupe un embryon en deux, dans ces tout premiers temps, on a des jumeaux. Donc on voit bien que ces cellules, elles sont l'embryon lui-même. Ce qui veut dire qu'on fait de l'humain du matériel de laboratoire. Mais les Français sont-ils au courant de cet enjeu? Pour le savoir, Alliance Vita a réalisé un sondage en partenariat avec l'IFOP. Le résultat est sans appel. À peine un quart des Français connaissent les principales mesures du projet. Et surtout, 57% sont favorables au principe de précaution en matière de bioéthique. Je pense que c'est important, le gouvernement est au courant également, de voir justement l'état de l'opinion sur ce projet de loi qui divise profondément les Français, qui divise profondément les parlementaires, alors que le président de la République appelait à un débat participatif et surtout à une approche très consensuelle. Monseigneur Dornelas est responsable du groupe bioéthique à la Conférence des évêques de France. L'archevêque de Rennes a été plusieurs fois auditionné au Parlement sur le sujet. Il regrette l'absence de débat démocratique. Et c'est très inquiétant qu'une majorité de députés refuse catégoriquement d'écouter ce que disent des parlementaires au Sénat. Notre démocratie est fondée sur ces deux chambres. Et ces deux chambres sont faites pour dialoguer l'une avec l'autre. En bioéthique, les députés et les sénateurs devraient être des philosophes aguerris sur la condition humaine. Qu'est-ce que c'est qu'une personne humaine? Qu'est-ce que c'est que la filiation? Qu'est-ce que c'est que l'unité d'une personne humaine dans sa dimension biologique, dans sa dimension psychique et spirituelle? Or, séparer ces dimensions dans l'être humain, c'est inquiétant, c'est dangereux. Sans surprise, dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 juin, le projet de loi a été adopté par 84 voix contre 43. Il était 1h30 du matin. Prochaine étape, une troisième lecture au Sénat le 24 juin prochain.